Bonjour les troisièmes non bilingues. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous préviens tout de suite qu'il y a un devoir noté à rendre. Je vous expliquerai les modalités à la fin de cette vidéo. Alors c'est parti, vous deviez faire le 26, vous aviez une fonction affine dont vous connaissiez les images de deux nombres. Et on va chercher simplement à déterminer cette fonction. Alors calculer le nombre A, pour ça on utilise la formule qui est dans votre cours. Voilà, donc j'ai choisi de poser f de 2 moins f de 5 sur 2 moins 5, qui vous fait 4 moins 13 sur 2 moins 5, moins 9 sur moins 3, qui est égal à 3. Vous pouviez faire, entre guillemets, l'opposé. Calculer f de 5 moins f de 2 sur 5 moins 2. Ça vous faisait exactement le même résultat. Ici, vous arriviez à 9 sur 3. Et donc, ça donne aussi 3. Évidemment, la fonction marche peu importe les couples choisis et l'ordre dans lequel on les met. Simplement, si vous avez fait l'autre ordre, vous évitez d'avoir un quotient de nombre négatif. En déduire le nombre b, eh bien pour ça, on utilise une des deux valeurs qu'on a. Je sais que f de 2 est égal à 4. Et je sais que, vu que c'est une fonction affine à x plus b, que c'est aussi égal à 3 fois 2 plus b. 3, c'est le coefficient directeur qu'on vient de déterminer. Donc, b, c'est égal à 4 moins 6. 4 moins notre 3 fois 2, et donc b est égal à moins 2. Enfin, troisième question, déterminer la fonction f, et bien c'est simplement écrire que f de x est égal à 3x moins 2, remplacer a et b par les valeurs qu'on a trouvées. On retourne maintenant sur les représentations graphiques, page 166, on va s'intéresser aux exercices 9 à 17. Alors il y a une partie des questions qu'on corrigera très vite parce que c'est des lectures graphiques auxquelles normalement vous êtes déjà habitués. Alors, exercice 9, question A, quelles sont les fonctions qui sont linéaires? Eh bien, les fonctions linéaires sont les fonctions représentées par des droites qui passent par l'origine du repère, donc en l'occurrence uniquement D4. Ensuite, quelles sont les fonctions constantes? Une fonction constante, c'est une fonction qui est tout le temps égale à la même valeur. Elle est représentée graphiquement par une droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc ici, la seule fonction constante est F3. Quelle fonction est affine? Bien là, F1, F2, F3 et F4 sont des fonctions affines d'après l'énoncé, donc elles sont toutes affines. Voilà, encore une fois, on peut être linéaire et affine. Par contre, on peut être affine et non linéaire, et on ne peut pas être linéaire sans être affine. C'est l'histoire vous savez, du carré et du rectangle. Le carré est un rectangle, tous les carrés sont des rectangles, par contre tous les rectangles ne sont pas des carrés. Voilà, alors, par la fonction f1, donner l'image de 2. Alors ça, c'est des lectures graphiques que vous êtes censé déjà savoir faire. Je me place en 2 sur l'axe des abscisses. Je monte verticalement. Dès que je croise la droite D1, je vais à gauche et je regarde sur l'axe des ordonnées à quelle hauteur je suis. Et je lis donc que f1 de 2 est égal à 6. L'image de moins 2, pareil, je me mets en moins 2, je monte et je vois du coup que f de moins 2 est égal à 2. L'antécédent de 5, je trace une droite, donc F1, F2, F3, F4, F5, je trace une droite horizontale parallèle à l'axe des abscisses passant par 5 et elle coupe D1 en abscisse 1, donc un antécédent de 5 c'est 1, parce que F1 de 1 c'est égal à 5. Un antécédent de moins 1, pareil, je me mets en moins 1, je trace une droite parallèle à l'axe des abscisses, je coupe D1 ici, donc un antécédent de moins 1, eh bien c'est moins 1, 2, 3, 4, 5. C'est f de moins 5 qui est égal à moins 1. Alors pour f2, c'est pareil, donc on va avancer. F3, alors F3 c'est une fonction constante, donc l'image de moins 3, c'est forcément moins 2, l'image de 18 c'est forcément moins 2, d'accord, elle est tout le temps égale à 2, donc l'image de n'importe quel nombre ça va être moins 2. F3 de 30 550 ça va être moins 2, tout le temps égal à moins 2. Du coup un antécédent de 0, eh bien il n'y en a pas, il n'y a aucun nombre tel que F3 de ce nombre soit égal à 0, d'accord, parce que F3 est tout le temps égal à moins 2. Maintenant, un antécédent de moins 2, là on n'a que l'embarras du choix. N'importe quel nombre par cette fonction sera égal à moins 2. Donc un antécédent de moins 2, vous pouvez donner 350. F3 de 350 est bien égal à moins 2. Donner si possible un antécédent du nombre 2 par chacune des fonctions, bien je trace une droite horizontale parallèle à l'axe des abscisses passant par le point 0, 2 et je vois que je coupe
D1, D4 et D2, donc on va pouvoir trouver des antécédents pour les trois. Je détaille pas, on a déjà vu ça. Alors, la 14, pour chaque droite D1, D2, D3, D4, donner les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des ordonnées, en déduire l'ordonnée à l'origine. Alors, effectivement, D1, donc la droite rouge, hein, elle passe elle coupe l'axe des ordonnées en 0, 4. Donc l'ordonnée à l'origine de F1, c'est 4. Pareil pour F2. F2 coupe l'axe des ordonnées en 0, 5. Je rappelle que lorsque deux droites se coupent, elles forment un point. C'est une des définitions du point d'ailleurs, c'est l'intersection de deux droites. Dans un repère cartésien, tout point est repéré par un couple de nombres appelés coordonnées du point. Et donc là, c'est ce qu'on vous demande de trouver. F3, elle est constante, elle coupe l'axe des ordonnées en 0, moins 2. Donc son ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Et enfin, F4, c'est une fonction linéaire, donc l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Alors, plus intéressant, pour chacune des droites D1 et D2, lire le coefficient directeur de la droite et en déduire l'expression de la fonction qu'elle représente. Alors, pour lire le coefficient directeur d'une fonction, je me mets n'importe où, j'avance de 1, et je regarde de combien je descends ou je monte pour recroiser ma fonction. Donc là, en l'occurrence, pour D1, je vois que lorsque j'avance de 1, il faut que je monte de 1 pour croiser D1. Donc mon coefficient directeur, c'est 1. Pour D2, je vais me mettre ici, j'avance de 1. De combien je descends pour trouver à nouveau ma droite? Je descends d'un demi-carreau, donc de 0,5. Donc, connaissant les ordonnées à l'origine hein, qu'on a déterminées juste avant, maintenant qu'on a le coefficient directeur, on peut écrire les expressions de ces fonctions. Et donc, on peut écrire que ça, c'est F1. F1, c'est égal à 1 fois x plus 4. Et F2, c'est égal à moins, parce que je descends, donc mon coefficient directeur est négatif, moins 0,5x plus b, et b, l'ordonnée à l'origine, on avait vu que c'était 5. Voilà, donc cette lecture, il faut savoir la faire, il faut être habitué à la faire. On peut même la faire sur D3, hein, ça fonctionne aussi. Lorsque j'avance de 1, je monte de combien? Bah de 0, donc mon coefficient directeur c'est 0. Pour D4, lorsque j'avance de 1, il faut que je descende pour recroiser ma courbe. Et je dois descendre de combien? De 1, 2, 3. Donc mon coefficient directeur pour D4, c'est moins 3. Il me semble qu'on demandait ça. Il me semble qu'on demandait ça pour le 17, si je ne me trompe pas. Quel est le coefficient directeur de la droite D3? 0. Ouais, on ne demandait pas donc pour F4. Voilà pour ces lectures graphiques. Ces exercices, refaites-les s'il y a un souci. Faut être très à l'aise avec ça parce que là pour le moment vous avez des fonctions qui sont simples, basiques. Alors basique au sens simple que je viens de dire et au sens aussi où vous allez les retrouver partout. Et dans la mesure où vous allez les retrouver partout, vous avez carrément intérêt à les maîtriser, ces lectures graphiques parce que par la suite vous allez lire des fonctions beaucoup plus complexes. Voilà. Ok, donc voilà pour ces exercices. Encore une fois, si vous avez des questions, vous savez ce qu'il faut faire. On va passer donc à ce que je vais vous demander de faire. Alors pour le jeudi 19 jusqu'à 23h59, vous devez faire un exercice page 167. Alors je vous ai plus ou moins réparti pour que vous ne fassiez pas tous le même. Ça ne veut pas dire que vous devez le faire en groupe, d'accord? C'est un travail individuel, je veux un rendu individuel sur le bureau numérique. Donc le tableau est assez clair. Valentin et Léa Jobst doivent faire le 20, on est page 167. Léa, Nathan, Lisa, David, Chiara doivent faire le 21, etc. etc. D'accord? Et cet exercice, vous devez me le rendre encore une fois sur le bureau numérique. Vous avez jusqu'à jeudi soir et si c'est pas rendu, c'est 0. Voilà. Encore une fois, s'il y a des questions, vous savez ce qu'il faut faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour votre travail et à bientôt.